Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, toujours donc sur les translations, avec donc l'exercice 39 que vous aviez à terminer, même pas à terminer, à faire tout simplement, parce on l'avait à peine abordé, on l'avait pas commencé réellement. Alors il fallait donc donner donc quelle était la transformation qui permettait de passer de P1 que j'avais donc hachuré en vert à P2 que j'avais hachuré en rouge. Ben là, on voit très bien, hein, on voit très bien qu'il y a un effet miroir entre les deux figures, l'effet miroir qui est caractéristique d'une symétrie axiale. Et on tourne, enfin, on fait le miroir autour de quoi? Bon, le miroir autour de la droite D qui est là. Donc, c'est évidemment une symétrie d'axe D. On passe de P1 à P2 par une symétrie d'axe D, d'axe à droite D. Voici pour le premier. Après, on demandait de P1, toujours en vert, à P3, qui est là. Je mets en bleu. Alors là, on voit que il y a pas de, ça ne tourne pas, il y a rien de particulier, il y a juste un déplacement comme ceci. D'accord? Donc un déplacement, un glissement comme ceci, c'est quoi? Eh bien, c'est une translation. Alors on passe évidemment de P1 à P3 par une translation. Il va falloir dire laquelle. Eh bien, par rapport au point qu'on connaît, on voit que le point A qui est là, de cette translation, va devenir le point E. Alors on dira donc par une translation qui transforme A en E, ou alors que la notation qu'on a vue la dernière fois, par une translation de vecteur AE. Alors je pense même qu'on peut, à la place de dire une translation, on va dire la translation, parce que finalement, dès qu'on dit le vecteur AB, on définit totalement la translation. Donc la translation de vecteur AB est bien mieux, tout comme au-dessus d'ailleurs. On dira par la symétrie d'axe D. Voilà, au début, on sait que c'est par une symétrie, mais après, dès qu'on a défini totalement par son axe, il n'y en a plus qu'une possible. Donc la symétrie d'axe D est bien mieux que une. Ensuite, on veut passer de P3 à P4. Alors, on passe de P3 à P4 par. Alors, par quoi? Alors, P3, c'est ce qu'on a fait en bleu. P4, je vais le faire en vert. En vert, on l'a déjà fait. En orange. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, ce qu'on fait ici, ben, c'est tout simplement une transformation que vous connaissez de fait, mais qui n'a pas été totalement étudiée encore. Vous l'étudierez en détail l'année prochaine, mais peut-être que vous avez réussi à la voir tout de même. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on voit bien qu'on passe de la figure d'un bleu à la figure orange, la figure P3 à la figure P4. On fait quoi? Eh bien, on fait tourner en fait, on fait tourner cette figure comme ceci autour du point C. Et quand on fait tourner, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle une rotation. Rotation. Alors, comme c'est autour de C, on dit de centre C. Quand on la fait tourner de combien? On va qu'on fait tourner ici d'un angle qui fait 90 degrés. D'angle 90 degrés. Et on voit qu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc vous voyez dans cet exercice-là, avec cette question-là du moins, parce que là, en fait, ça sort d'un livre qui reprend en fait tout les choses de 5e, 4e, 3e. Et du coup, il y a cette question qui est plus niveau 3e, hein, qui s'est glissée, et je n'ai pas fait gaffe à l'enlever. Mais pas grave, vous avez quand même la notion de rotation, vous l'avez, même si vous n'avez pas le détail des choses. Donc, on continue avec donc maintenant notre dernière transformation, c'est qui permet de passer de P1 toujours en vert à P5 qu'on va faire en violet. Alors là, on voit encore qu'on fait seulement un glissement encore, un glissement, donc une translation. Elle est comment cette translation? Eh bien, elle permet de transformer ce point A en ce point F. Donc, c'est une translation de vecteur AF. Donc, on passe de P1 à P5 par la translation
de quoi? De vecteur. Le vecteur AF. Et voilà, on a donc terminé avec cet exercice 39. Donc, si vous n'avez pas réussi à faire, à trouver pour la rotation, c'est pas grave, de toute façon, parce que ça, c'est clairement ce qu'on n'avait pas encore réellement étudié, qu'on étudiera plutôt en détail l'année prochaine. Ah, non, pas ça, ça je le laisse ici. Et je vais bouger l'ensemble. Avec l'exercice 19 ici, ABC est un triangle. On fait quelques symétries, quelques translations, et on veut chercher des petites choses. Pour cela, je vous demande donc de mettre en pause, de bien lire l'énoncé, de faire cet exercice, et de revenir après pour la correction. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un triangle d'abord. Donc déjà, on va tracer un triangle. ABC, un triangle. Je mets là, on va voir si j'ai la place. ABC, un triangle quelconque. Il me l'a fait presque rectangle, dommage. Donc je vais refuser son triangle. Je vais essayer de revenir à l'exercice. Donc je trace un triangle. Tac, tac et tac. Comme ça, voilà. Ça devrait aller. Oui, ça me convient bien. Il me l'a modifié, mais c'est bon, il me convient bien. Il n'est pas rectangle, il n'est pas isocèle, il n'est pas équilatéral. C'est bon, il est quelconque. Donc j'appelle ABC. Alors on demande quoi? On parle de D, le symétrique de A par rapport à B. Donc déjà, on le trace. On ne dit pas de le tracer, mais évidemment, on le fait pour savoir où sont les choses. Alors pour que D soit le symétrique de A par rapport à B, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord tracer la droite AB. Tracer la droite AB. Et après, reporter la longueur AB de l'autre côté au compas. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ça va faire à peu près ici. Voilà, donc le point D à peu près ici. Le point E est l'image de B par la translation qui transforme A en C. La translation qui transforme A en C, c'est donc la translation de vecteur AC comme ceci. Il faut donc tout simplement, puisque B est donc l'image de... Non, E est l'image de B par cette translation-là, il faut donc tout simplement que... faut construire donc A, C, E, qui sera par là, B, pour avoir un parallélogramme. Alors pour très simple, on va peut-être faire parler parallèle, par exemple. Je trace la parallèle à B, la parallèle à AC passant par B. Je trace la parallèle à AB passant par C. Voilà. Et ici, au croisement, j'ai le point E. Voilà, donc mieux que ma grosse tâche qui était là, évidemment. D'accord? Bien. On demande de montrer que le triangle ABC, donc le triangle qu'on a fait au début, et le translaté, c'est-à-dire l'image du triangle BDE, BDE, je vais le tracer, BDE, voilà, par une translation qu'il faudra préciser. Alors, donc, on veut prouver qu'on peut passer du triangle orange au triangle de base, au triangle qu'on a vu au départ, au triangle noir, par une translation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour ça, il faudrait voir donc, il faut donc voir si on a donc des translations. Alors, tout d'abord, il faudrait que le point B, par une translation, donne A. D'accord? Bon. Est-ce que c'est possible? Ben oui, tout à fait. Si on prend par exemple la translation qui transforme B en A, ben, dans ce cas, B devient A, simplement. On va prendre donc soit la translation qui transforme B en A, donc par exemple, on va la noter, de vecteur BA. D'accord? Translation de vecteur BA. Je vais tracer ce vecteur-là en vert. Peut-être qu'on le verra un petit peu. Oui, je pense qu'on va le voir. Vecteur BA. D'accord? Donc évidemment, par cette translation, l'image de B, par cette translation, bien sûr, est A. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on prend cette translation? Parce qu'on le voit bien, finalement. On voit bien que c'est en suivant comme ça, en suivant cette direction-là, cette flèche-là, qu'on va passer du orange du triangle orange au triangle qu'on avait au départ. Hein. Donc on pense bien à cette translation-là. Donc pour le point B, ça marche. Pour le point D, alors est-ce que l'image de D, par cette translation,
va donner le point B. C'est ce qu'il faudrait avoir. Parce que si on translate, il faut que l'image de D soit le point B. Alors, pour l'image de D, ben, qu'est-ce qu'il faut avoir? Donc là, on a fait l'image de B. Maintenant, on va faire l'image de D. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si on veut faire l'image de D par la translation de vecteur BA, donc par cette translation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc, à partir de D, tracer la parallèle à BA. D'accord? Mais comme les points A, B et D sont alignés, eh bien forcément, la parallèle à la droite BA, eh c'est la droite qui est déjà faite. C'est la droite AD, c'est la droite BD, c'est la droite sur laquelle on est. Tous ces points sont alignés. D'accord? Et après, il va falloir reporter la longueur AB à partir de D. Oui, mais comme D est le symétrique de A par rapport à B, ça veut dire que la distance BD, c'est la même distance que AB. Tout simplement. On a la même distance ici et là. Et donc, ça veut dire que si le point B, je le déplace de la même distance, ben, je retombe forcément sur le point B. Donc, l'image de B, l'image de D, c'est bien B. Et quant à l'image de E maintenant, pourquoi est-ce que ça doit être C? Alors là, on peut l'écrire, on va l'écrire parce que c'est plus classique, c'est moins trivial que juste les milieux et compagnie, comme on l'a dit pour l'image de D. Il y a plus à dire ici. Alors, le point E a été trouvé comment, le point E? E, c'est le translaté, ou l'image, regardez le terme classique, l'image de B par la translation de vecteur, vecteur quoi c'était? Vecteur AC. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait la construction. Ça veut dire que ACEB est un parallélogramme. D'accord? AC, donc le EB, est un parallélogramme. Oui, mais ce n'est pas la seule manière de parler de ce parallélogramme. Ce parallélogramme, je pourrais très bien l'appeler, c'est-à-dire, car c'est la même chose, je peux très bien l'appeler BACE est un parallélogramme. C'est le même d'ailleurs. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a? Regardez, dans notre nom du parallélogramme, on avait quoi ici? On avait ici AC qui était le vecteur de la translation. On avait ici E qui était l'image et le point B ici qui était l'antécédent. Et on va retrouver la même chose à partir, si on le nomme ABCE, c'est-à-dire on a BA qui est le vecteur de notre translation, et c'est effectivement ce que j'ai ici. J'ai C qui est l'image et E qui est l'antécédent. Et donc à partir du moment où on dit que BACE est un parallélogramme, eh bien ça veut dire que C est l'image de E par la translation de vecteur BA. Alors, si on ne veut pas juste voir avec le nom du parallélogramme, ben, reprenons. Donc, on a dit que E était l'image de B par la translation de vecteur AC. Donc, on avait ACEB qui était un parallélogramme. À partir du moment où on a un parallélogramme, ça veut dire que le côté, je vais les faire en quelle couleur? Je vais les faire en plus beaucoup de couleurs, moi. Attends, je vais les faire en couleur bizarre, là, en couleur de paillettes, là. Ça veut dire que le côté que je fais ici, le côté AB, et le côté EC, ils sont comment ces deux côtés? Eh bien, ils sont parallèles et de même longueur. Et c'est exactement tout ce qu'il faut pour faire la translation, ça. Parallèle et même longueur. Parallèle, même direction, même longueur, même longueur justement. Et quant au sens, vu qu'on n'a pas fait un corrélateur croisé, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc on peut le voir également comme ça. Mais le plus simple, c'est bien sûr de le voir directement à partir du nom du parallélogramme. Allez, je me mets en violet quand même ici. C'est lequel violet? C'est celui-là? Oui, c'était celui-là. D'accord? Voilà, donc pour l'exercice 19. Oui, donc du coup, non, il n'est pas totalement fini.
donc C et l'image de E. Donc je continue ici. Donc l'image de E par cette translation et C. Et donc, on peut donc conclure donc, que l'image du triangle BDE, l'image du triangle BDE par cette translation est, eh bien, est le triangle ABC. Et c'est bien ce qui était demandé. D'accord? Voilà, donc là, on a totalement terminé notre exercice 19. Nouvel exercice où on part d'abord d'un parallélogramme. ABCD, un parallélogramme. Donc tout simplement, je trace un parallélogramme pour commencer. A, B, C, D. Un parallélogramme. A, B, C et D. Ça fait donc un parallélogramme. L'image, dans le point I est l'image de B par la translation qui transforme A en C. Donc ici, comme cela. D'accord? Cette translation-là. Donc I est l'image de B. Alors qu'est-ce que je dois faire? Bien simplement, je dois tracer un nouveau parallélogramme. Je dois tracer de telle sorte que ABIC soit un parallélogramme. Donc je vais donc tracer la parallèle ici, la parallèle à AC. D'accord? Et puis la parallèle à AB, elle est facile à tracer. Ici, j'obtiens donc là mon point I. Ensuite, le point J est l'image de A par la translation qui transforme B en D. Là, on change de translation. Translation qui transforme B en D. Donc, hop, comme ceci. Hop là. D'accord? Donc, J est l'image de A. Donc, il faut à partir du point A, puis faire à nouveau un parallélogramme. Je vais essayer de déplacer tout ça. Voilà, pour qu'on ait un peu plus de place sur le côté. Donc, à partir du point A, je dois donc tracer un parallélogramme. Donc, trace donc la parallèle ici. Voilà. La parallèle de ce côté-là, elle est plus facile à tracer. Et à l'intersection ici, j'ai mon point J. D'accord? Bien. Eh bien, il faut montrer que I, J, C et D sont tous alignés. Eh bien, allez-y. On a fait le dessin ensemble. À vous de prouver qu'ils sont alignés. Ça se voit sur le dessin, évidemment. Mais enfin, ce n'est pas du tout loin d'être une démonstration. Allez-y, prouvez que donc tous ces points sont alignés. Allez-y. Alors, vous avez réussi à prouver que c'est aligné? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, prouver que c'est aligné, ça veut dire simplement prouver qu'ils sont tous sur la même droite. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce qu'on a tracé le point I? Le point I, on l'a trouvé comme étant l'intersection de la parallèle à passant par de la parallèle à la droite AC passant par B et la parallèle à la droite AB passant par C. Donc I, forcément, il appartient à la parallèle à AB, la parallèle à droite AB, passant par C. Mais comment est-ce que ça s'appelle cette parallèle à la droite AB passant par C? Ben, ça s'appelle la droite DC. Ça veut donc dire que I appartient à la droite DC. D'accord? Le point J, comment est-ce qu'on l'a tracé? Comme étant l'intersection finalement entre la parallèle que je vais mettre en violet, la parallèle à la droite BD passant par A, et l'autre parallèle, l'autre droite que j'ai donc faite en noir, qui est donc la parallèle à AB passant par D. Ça veut donc dire que le point J, quant à lui, il appartient, parce que sur les deux parallèles, il n'y en a qu'une qui m'intéresse, ici, il appartient à la parallèle à la droite AB, passant par D. Et comment ça s'appelle cette parallèle à AD passant par D? Eh bien, elle s'appelle également la droite DC. La droite, donc c'est parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ben donc, I, J, non, pas encore. Pas encore. On va faire un petit truc en plus.
pour être bien sûr de notre démonstration, même si elle est à peu près évidente. Or, qu'est-ce qu'on sait évidemment? Or, eh ben, on a le point C, il appartient à la droite DC, évidemment. Et le point D aussi, il appartient à la droite DC. Ça, c'est une évidence. D'accord? Donc, ça y est, on a bien prouvé la chose suivante. Je reviens un peu ici. Oh là, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Voilà. On a donc prouvé la chose suivante. C'est que I, J, C et D, tous les quatre, appartiennent à une même droite. Et quand des points appartiennent à une même droite, ici c'est la droite DC, ben c'est justement la définition d'être aligné. Donc I, J, C et D sont alignés. Tout simplement. Alors la partie ici que je vais encadrer en orange est tellement évidente que souvent on s'en passe. Hein. Enfin là voilà, je voulais aller au fond de la démonstration. Donc on a bien ces 4 points qui appartiennent à la même droite, ils sont donc tout simplement alignés. Alors maintenant, c'est tout. Parce que on a encore une dernière partie à faire pour finir ce chapitre, mais ce serait trop long pour faire ça totalement aujourd'hui. Donc on va en rester là. Et on se retrouve la prochaine fois pour terminer ce chapitre. Allez les enfants, bonne journée à tous. Ciao, ciao.